On est en janvier et les fêtes de fin d'année sont derrière nous. Pour certaines personnes, ces fêtes sont chaque année un moment difficile car elles doivent passer du temps avec bon nombre de personnes toxiques au nom des sacro-saintes relations, qu'elles soient familiales ou autres. Les fêtes de fin d'année sont souvent le prétexte à un cortège d'hypocrisie et d'injonctions à maintenir les relations les plus toxiques. Et même si ces fêtes de fin d'année sont derrière nous, il est important d'en parler car elles sont souvent le moment où vous êtes le plus à risque de faire un burn-out d'empathie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La petite histoire des manipulations. Ce podcast est consacré à la criminologie et à la criminalistique. Je suis Coraline, experte en analyse de documents, et aujourd'hui on va continuer de parler d'empathie, ou plutôt de ces moments où notre empathie semble s'être fait la malle. Alors c'est un épisode qui devait sortir avant les fêtes de fin d'année. Mais j'ai été malade et ma voix était complètement cassée, donc impossible d'enregistrer. Mais c'est pas grave, on va quand même parler du burn-out d'empathie parce que oui, il y a des moments où l'empathie, on n'en a plus. Et c'est ce qu'on appelle aussi éprouver une fatigue compassionnelle. Et ça arrive souvent lorsque la capacité à ressentir les émotions des autres devient épuisante. Et cet épuisement va avoir des répercussions psychomotrices importantes en termes physiques, cognitifs et émotionnels. Alors, c'est quoi le burn-out d'empathie ? Le burn-out d'empathie, c'est donc une fatigue compassionnelle. Il survient quand on investit trop d'émotions et trop d'énergie dans la compréhension des états émotionnels des autres. Il entraîne une surcharge émotionnelle chez la personne qui va finir par générer un épuisement physique, mental et émotionnel. Et il est toujours important de comprendre d'où vient ce burn-out d'empathie. Parce que oui, ça ne sort pas de nulle part. La fatigue compassionnelle, elle peut venir de notre job lorsque nous ne mettons pas suffisamment de limites, par exemple, entre nous et nos clients ou nos patients, mais elle peut aussi nous toucher dans nos vies personnelles lorsque nous sommes dans des relations manipulatoires qui nous pompent littéralement notre empathie. On va donc voir aujourd'hui 2 éléments centraux pour sortir de cet état de burn-out d'empathie. Alors comment s'en sortir ? La première chose, c'est de remettre l'empathie à sa juste place. Alors si vous suivez régulièrement le podcast, vous savez que je le dis et le redis, l'empathie n'est pas une valeur morale. L'empathie, c'est une faculté qui sert à capter des informations cognitives, émotionnelles et comportementales chez un autre être vivant. Et souvent, ce qu'on ne dit jamais, c'est que l'empathie n'est pas un puits sans fond. Vos capacités d'empathie ne sont pas extensibles à souhait. L'empathie est très consommatrice en énergie. Et cette énergie, elle fluctue tout au long de vos journées et tout au long de votre vie. Il y a donc des moments où vos ressources sont épuisées. Se met alors en place une sorte de barrage d'empathie, c'est-à-dire un moment plus ou moins long pendant lequel vous ne ressentez plus aucune empathie, même pour les personnes ou pour les causes qui vous sont chères. Ce barrage peut durer de quelques heures à quelques années. Il est souvent le signe que votre réserve empathique est à sec et qu'il va falloir se pencher sur la raison de cet assèchement. Souvent, la fatigue compassionnelle, elle arrive après des années de relations toxiques et manipulatoires. Alors, je vais dire quelque chose qui peut être choquant, mais il faut le dire quand même. Quand vous êtes dans ces situations-là,
c'est souvent que vous avez été dressé à tout donner, tout entendre, tout comprendre, et un jour, vous n'avez plus aucune ressource pour toutes ces conneries. Pour éviter d'en arriver là, apprenez à remettre l'empathie à sa juste place. Refusez les injonctions manipulatoires de l'empathie envers et contre tout. Refusez que votre empathie soit la poubelle dans laquelle les autres déversent leur merde. Refusez qu'on use et qu'on abuse de votre empathie au nom de prétendues valeurs qui ne sont que des prétextes pour vous manipuler. Encore une fois, l'empathie n'est pas une valeur morale. Elle fait partie intégrante de vous et vous avez le droit de la protéger. Alors, une petite parenthèse avant de continuer. N'oubliez pas que le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Et pour ça, si cet épisode vous aide mais que vous voulez aller encore plus loin pour combattre les manipulations, retrouvez-moi sur la newsletter du site expertisededocuments.com. C'est là que je réponds à vos questions et que je vous donne encore plus d'informations et de conseils. À tout de suite sur expertisededocuments.com. Alors la deuxième chose pour sortir d'un burn-out d'empathie, c'est d'en finir avec la notion d'aide. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut jamais aider les autres. Bien au contraire, aider quelqu'un, c'est très important dans certaines situations. Mais attention à ce que vous mettez derrière le mot « aide ». Car souvent, le mot « aide » signifie en réalité « faire à la place de ». Quand quelqu'un vous demande de l'aide, assurez-vous que cette personne ne vous demande pas en réalité de faire quelque chose à sa place. Et idem pour vous d'ailleurs. Quand vous proposez votre aide, assurez-vous que la personne en face comprenne bien que vous n'allez pas faire les choses à sa place. Souvent, dans les relations toxiques, la notion d'aide est totalement manipulée. Elle devient le prétexte à se défausser de ses responsabilités et à les faire endosser à quelqu'un d'autre. Alors, pour être bien clair, disons-le, aider, ce n'est pas porter les fardeaux des autres. Aider, c'est accompagner l'autre dans la résolution de son problème. Ce n'est ni avoir la solution clé en main pour la personne, ni même prendre la responsabilité de trouver cette solution. Le problème de l'autre reste son problème, pas le vôtre. Si vous voulez éviter les burn-out d'empathie, faites toujours très attention à ce que vous mettez derrière le mot « aide ». Alors, en conclusion, on peut dire que le burn-out d'empathie est un phénomène d'épuisement des ressources empathiques. Il arrive dans des contextes variés, autant professionnels que personnels. Il peut être la conséquence de relations manipulatoires toxiques qui ont littéralement dressé les personnes à penser qu'elles sont nées pour tout comprendre et tout accepter. Pour éviter ou sortir d'un burn-out d'empathie, il faut donc mettre au clair deux termes, le terme empathie et le terme aide. L'empathie n'est pas une valeur morale. C'est une capacité à se connecter émotionnellement à un ou à plusieurs êtres vivants. Aider les autres ne signifie pas prendre leurs problèmes et les faire siens. Et enfin, souvenez-vous que votre empathie n'est pas la poubelle dans laquelle les autres ont le droit de jeter leur merde. Si cet épisode vous a été utile et que vous pensez qu'il pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours pour un nouvel épisode, n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.